5 h du matin, un jour au mois de mars, Nîmes s'éveille ainsi que son école nationale de police. Avec son village de simulation, ses 3 parcours sportifs et une superficie de 38 hectares, cet établissement peut se vanter d'être l'un des plus importants d'Europe. Inauguré en 1999 par le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement à l'époque, on y forme chaque année près de 2000 stagiaires pour être gardiens de la paix. C'est le cas de Daniel. Cet ancien boxeur professionnel deviendra dans quelques semaines titulaire. Depuis bientôt 1 an, il se prépare comme chaque matin à rejoindre sa section, la 61, pour le programme de la journée. Ses collègues de chambre ne vont pas tarder à se réveiller. Lui a un peu d'avance. Direction le self pour le petit déjeuner. Viennoiserie, céréales, confitures, café, chocolat chaud. Sur les lieux, il ne manque de rien pour prendre des forces. Ce n'est pas plus mal, puisque les activités s'annoncent chargées. Hors de question d'avoir un coup de fatigue, cela pourrait nuire au bon déroulement des futurs exercices. 7h30, chaque section de l'école marche au pas et gagne la cour d'honneur. Ce premier rendez-vous permet de savoir qui manque à l'appel et prendre connaissance de l'emploi du temps. Après le comptage, le chef de section remet le rapport à l'un de ses supérieurs. Les premiers ordres se font rapidement entendre. Section garde à vous. En colonne couvrée. En avant, en marche. Gauche. Le programme commence au son d'une marche quasi militaire. Au menu, réflexion théorique, simulation, tir à balles réelles et self-défense. Pour entamer la matinée, cours de maîtrise d'un véhicule, le Gymkhana. Slalom, marche arrière, cela paraît être un jeu d'enfant, mais détrompez-vous, par ces manœuvres, l'élève prend conscience des difficultés qu'il rencontrera sur le terrain. Donc ici, il s'agit principalement d'une action de sensibilisation. Ce n'est pas un perfectionnement, mais faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont des outils pour travailler, des rétroviseurs, éviter de se tourner dans le véhicule. Essayer de prendre en compte les porte-à-faux avant-arrière de la voiture. Ce petit circuit est un petit peu difficile dans le sens où il ne faut absolument pas toucher et éviter toute marche arrière. Conduire en marche arrière sans se retourner puisqu'on a toujours le danger face à la voiture. Donc il faut essayer de reculer sans se retourner, conduire au rétroviseur et puis autant que possible de ne pas toucher les cônes. Dans la pratique, Romain, l'un des stagiaires, ne s'en sort pas trop mal. Avec le porte-à-faux qu'on a dans une voiture, c'est pas toujours évident de passer dans des endroits plutôt petits, donc on fait ce qu'on peut et puis après on voit. Autre module tout aussi important, le freinage d'urgence. Dans les situations de poursuite, il est plus que nécessaire pour un gardien de la paix de connaître les distances de freinage et d'apprendre à les maîtriser. À 45 km/h, il faut en moyenne 5 mètres pour immobiliser l'engin. À 90, c'est 6 fois plus sur sol sec et 60 mètres supplémentaires sur chaussée humide. Des chiffres qui étonnent les apprentis. Je suis avant tout surpris en fait, de la différence de distance de freinage qu'il peut y avoir entre une vitesse à 45 km/h et à 90 km/h. Donc oui, ça nous permet de prendre en considération les risques qu'on peut rencontrer sur la voie publique lorsqu'on intervient en urgence. Ça permet d'éveiller un petit peu leur conscience à une vitesse excessive en agglomération parce qu'on est allé sur une intervention et que il va me falloir plus de 30 mètres pour m'arrêter et immobiliser mon véhicule. Et donc si j'ai un piéton, si j'ai un autre véhicule, si j'ai un cyclomotoriste à côté, je vais devoir, je risque de heurter ce cyclomotoriste ou ce piéton. J'approche de l'obstacle, je suis à 90, attention. Et j'écrase la pédale de frein sans me poser de questions. D'accord ? La simulation de freinage à plus de 90 km/h marque la fin de l'exercice. Mais pour les élèves, la journée vient à peine de commencer. Prochaine séance, du tir. Les outils utilisés dans cette zone permettent l'entraînement simultané de 4 hommes. Avant de préparer leurs armes, mieux vaut écouter les consignes du moniteur. Après les 5 cartouches, on vient derrière cet abri-là. À nouveau 5 cartouches, vous l'utilisez comme vous voulez. Les instructions données, les élèves se préparent. Le tireur, à ce stade, sait reconnaître si son chargeur est approvisionné en balles réelles. Pour les reconnaître, ces dernières comportent une douille couleur kaki et la balle proprement dite présente un aspect cuivré alors que les cartouches d'exercice, beaucoup plus légères, abordent une surface aluminium. Dernière vérification, l'apprenti chausse l'arme. L'exercice commence.
Après avoir vidé le chargeur, on sécurise l'équipement et décroche la cible pour compter les points. Même si ce cours prend des allures de jeu, on s'interdit de relâcher sa vigilance. Tout le monde a encore en mémoire le terrible accident survenu lors d'un exercice en public à la caserne militaire de Carcassonne. C'était en juin 2008. Fin de la manœuvre, on passe à autre chose. Une simulation découverte en situation réelle. Cela permet aux éducateurs de vérifier si les objectifs, tant sur le plan théorique que pratique, ont bien été acquis durant l'année scolaire. À cette occasion, 5 stagiaires vont devoir se rendre sur les lieux d'un cambriolage. Ils seront observés au moyen de caméras réparties dans chaque pièce de l'appartement témoin. Les acteurs se préparent et semblent décontractés. Je vais vous suivre. Pas stressé, rien, on va faire une simulation un peu plus que découverte. Donc voilà, on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu en cours. On va attendre de savoir sur quoi on est appelé et puis ça va le faire. Ça va le faire? Pas si sûr. Tous les faits et gestes des intéressés se trouvent enregistrés. Ainsi, l'opération peut être à la demande des instructeurs rediffusée. Lors du déroulement de la simulation, rien n'échappe à l'œil aguerri de l'éducatrice qui n'hésite pas à prendre des notes. Comportement, attitude, réactivité, autant de points importants à maîtriser. Le reste de la section, quant à elle, note aussi toutes les erreurs de leurs collègues. Allez, faites simulation. Faites retour à la salle vidéo. L'intervention terminée, c'est l'heure du débriefing. Nous avons été requis par l'assistante directrice pour nous rendre en résidence des plaintes chez Madame Lombide, Véronique. Il y avait des traces de pesée, il y avait un pied de biche au sol, donc l'IJ s'est déplacé. C'est un vol par effraction. Voilà, c'est ça, un vol par effraction. Donc un appareil photo a été dérobé. Un appareil photo. Résultat, pour la monitrice, les stagiaires ont commis quelques erreurs, mais rien d'alarmant. Pour elle, l'enseignement passe aussi par l'échec. Il y a des choses qu'ils ont mal faites sur cette simulation, mais c'était logique. On est dans l'apprentissage par l'échec. Donc là, ils ont commis des erreurs, mais c'est nécessaire pour leur permettre d'acquérir, pour devenir plus professionnels. C'est fait exprès. L'échec, c'est une forme d'apprentissage. Ce qui fait la force de ces entraînements, leur récente existence. Moi, quand je suis rentré à l'école, les simulations n'existaient pas. Donc la formation, et notamment l'approche par compétences, ils bénéficient de cette nouvelle scolarité et on voit quand même que les élèves sont beaucoup plus opérationnels lorsqu'ils sont affectés sur le terrain. S'ensuit un point avec les autres membres et en cas de désaccord, certains comme Jérôme n'hésitent pas à s'expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai regardé J, j'ai dit bon, on va pas peut-être rentrer, on va attendre que l'IJ elle arrive pour nous donner l'autorisation de rentrer pour qu'elle fasse. Donc voilà. Après, c'était fait exprès, on est bien d'accord sur le. Parce que je pense que si on n'avait pas eu l'appel de l'IJ, on serait d'abord rentré. Fin du cours, la journée continue pour achever cet agenda, direction le dojo. Un des objectifs principaux pour un policier, savoir se défendre en cas d'agression. C'est pourquoi il est indispensable d'apprendre à manipuler le tonfa, une arme composée d'une matraque à laquelle une poignée latérale y a été ajoutée et utilisée par les forces de l'ordre. Alors, le thème du cours aujourd'hui ? C'est réagir à une attaque, quel que soit l'axe d'attaque. Ils pourront donc répondre à toute situation éventuelle où ils seront confrontés donc, sur la voie publique. Après quelques tours de tatami au pas de course et un échauffement plus ou moins combatif, l'entraînement prend une autre tournure. Si pour quelques-uns cela ne reste qu'une activité sportive, d'autres le prennent très au sérieux. Depuis leur plus jeune âge, Daniel et Jérôme souhaitaient devenir policiers. Pour atteindre leur objectif, on constate qu'ils y mettent de l'énergie. La caméra a du mal à suivre leurs déplacements, la rage est au rendez-vous. Tous les coups sont permis pour déstabiliser l'adversaire. Une fois à terre, Daniel en position de force s'en sortira avec une griffure au menton. Le vaincu, lui, se remet difficilement de cette épreuve, mais ça fait partie du jeu. Ces deux stagiaires gardent la tête sur les épaules et malgré les apparences, le but n'est pas de faire mal, mais d'apprendre à contrôler la force de ses coups. Pour ça, le sport reste le meilleur enseignement. L'objectif, c'est pas de se faire mal, c'est d'apprendre et d'être le plus près de la réalité. Si on fait semblant, on ne se rend pas service mutuellement. Donc après, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Comme il a pratiqué la boxe, il a pratiqué un peu le combat. Donc moi qui n'en ai jamais fait, je pense que c'est vachement formateur. La chose la plus importante sur ce travail, c'est pouvoir sur le terrain anticiper une agression, de ne pas avoir de craindre, de savoir un peu à quoi ça ressemble les coups. Et tous ces exercices servent à anticiper
Et quand vous anticipez, vous évitez le maximum de blessures inutiles et qui peuvent se régler avec une maîtrise de soi, maîtrise de certains gestes techniques qu'on apprend à l'école. Dernière révision, le menottage d'un individu dangereux. Dans le strict cadre de la loi française, c'est l'une des phases cruciales. Les moniteurs accordent une place particulière à cette technique. Le menottage sécurise une situation tendue, une chose vitale. Ne pas perdre de vue que l'individu entravé reste sous la responsabilité de son interpellateur dès le passage du premier bracelet. Que le menotté tombe ou se blesse, l'agent en est entièrement responsable, et ce jusqu'à la mise en garde à vue. Pour acquérir la fluidité nécessaire à la bonne réalisation de l'opération, les futurs gardiens de la paix doivent s'entraîner régulièrement. La journée touche à sa fin, il est temps de ranger le matériel. Dans quelques jours, les élèves de la section 61, comme tous ceux des écoles de police nationale, choisiront leur future affectation. Cela s'appelle le choix des postes. À l'issue de la formation, les stagiaires sont classés nationalement en fonction de leurs résultats. Le top du top, c'est d'avoir les meilleures notes. Ici, tout le monde se réunit en amphi. Des policiers et techniciens projettent simultanément dans toutes les écoles de police la liste des postes à pourvoir. Autant dire que l'organisation doit être sans faille. Il est important que chacun soit en phase pour que tout se déroule correctement. Nîmes entre en liaison avec la direction de la formation de police avant que ne débute la séance des sélections. La tension monte chez nos élèves. NP Nîmes à l'écoute. Je suis un peu stressé là, je dois le dire. Bon, normalement mon choix devrait être satisfait parce que je choisis Paris, mais bon, il n'y a pas beaucoup de postes pour cette promotion, donc on va voir. Nîmes, Nazé, Rémoni. 61-67, PUP. Rémoni Nazé sort major de sa section. Une fois son poste choisi, celui-ci ne sera plus disponible. Les places sont chères et comme dirait l'autre, les premiers dans ce saint des saints sont les mieux servis. Bon non, j'avais quand même pas trop de soucis, mais on sait jamais. Puis bon, là, je suis tout à fait soulagé et entièrement satisfait de ce que j'ai choisi. Je suis serein et puis en même temps, j'ai hâte de quitter l'école et de commencer vraiment mon activité professionnelle. On est certain que les élèves qui sortent aujourd'hui représentent toutes les garanties pour leurs futurs collègues qui vont être amenés à travailler avec eux. Si tout se passe bien, une journée comme celle-ci s'achève en fin d'après-midi. Au pire, en début de soirée. Dernière étape avant de quitter l'école, la cérémonie de promo. Elle clôture définitivement le cycle scolaire du stagiaire qui n'en sera pas pour autant policier. Au sein de sa nouvelle affectation, il passera encore 1 an sous l'étiquette de l'apprenti. Ce n'est qu'au bout de cette nouvelle année de terrain qu'il deviendra définitivement gardien de la paix. Garde-boue. Repos. En attendant, pour la section 61 de l'École nationale de police de Nîmes, une page de leur histoire se tourne avec le sentiment d'avoir tout donné.